Yeumbeul, un quartier situé au cœur de la banlieue de Dakar. Au centre intégré de production et de formation de cette localité, l'association Sénégal Vert tient ce jour à un atelier de formation sur les techniques de réutilisation de matériel recyclé, notamment le caoutchouc et le plastique. Une quinzaine de jeunes partagent leurs expériences. Les articles récupérés vont être transformés en œuvres d'art. J'ai intégré l'association à partir d'une activité de reboisement. Depuis lors, il y a 2 ans, je participe à toutes les activités de Sénégal Vert. On recycle des pneus pour en faire des meubles. Je peux dire tout ce qui est plastique. Aujourd'hui, le tableau que j'ai réalisé est fait à partir de bouchons en plastique et de coton-tige pour donner la forme d'un arbre. Il est travaillé sur une chute de bois. Le message que je transmets ici est protéger les arbres. Le tableau est réalisé à partir des bouchons de bouteilles en plastique et les cuillères à jeter en plastique que nous avons ramassées tout à l'heure sur le terrain. Vous savez, les pays développés sont en avance sur nous. Ils ont inculqué à leur population les techniques de recyclage, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays africains, alors que c'est très important. La banlieue est un incubateur de talents. Ces objets d'art sont travaillés sur des chutes de bois. Ils suivent tout un processus. Les résidus de bois qui sont les bases de nos tableaux sont ramassés dans des ateliers de menuiserie. On essaye de leur donner la forme adéquate. Après cela, on passe à la peinture pour avoir une touche originale. J'ai choisi aujourd'hui la couleur or. Regardez ça aussi. C'est une bouteille de vernis qu'utilisent les menuisiers. C'est aussi ramassé. Parfois, ils les jettent. Nous avons jugé nécessaire de les récupérer pour les retravailler. Pour le moment, ça ne ressemble à rien. Mais après, on enlève les bouchons de bouteilles et cette partie sera transparente. On va y verser de l'eau et y mettre des fleurs. Ça va être très joli. À la base, je suis un agent des eaux et forêts. Mais je donne beaucoup d'importance à l'association Sénégal Vert. Je suis conscient que si je reboise des arbres dans un endroit qui n'est pas propre, personne ne bénéficie de cette action. Donc la propreté est très importante et c'est avant tout le combat de l'association. Le recyclage permet de réduire sensiblement l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. Il contribue aussi à la lutte contre les changements climatiques, d'où l'approche de l'économie circulaire qui vise à dépasser cette société du tout jetable. Dainafi et Ben en sont bien conscientes. Ces 2 nouvelles membres de l'association Sénégal Vert comptent devenir des actrices de premier plan de cette structure. Je suis entrée dans l'association parce que je n'avais pas d'occupation. Et ceci est une porte pour réveiller ce qui dormait en moi. J'ai toujours été une personne qui respecte son environnement. Je ne jette pas des déchets dans la rue, ni de l'eau usée comme beaucoup le font au Sénégal. Dans mon quartier, d'ailleurs, les gens se méfient de moi parce qu'ils savent que je suis contre ces habitudes. C'est lié à l'éducation de base que j'ai reçue. Je suis trop contente. Je n'ai jamais pensé faire partie d'une telle initiative. Regardez ce magnifique travail. Une fois à la maison, je vais les conscientiser et leur dire tout ce que nous jetons peuvent être réutilisés. Et ça peut même constituer des vocations pour certains.
pour dem def ko chaque jour kon dañuy xalaat ni ñun mën nañu créer lu bees wan ko mbenn tamit wan société bi. 2 heures avant les travaux pratiques, Sénégal Vert a sillonné les ruelles de Yeumbeul pour collecter des objets recyclables. Dans ce quartier de Dakar, les bouteilles, bouchons, les sachets en plastique s'accumulaient facilement. Les objets d'art réalisés sont d'ailleurs le fruit de tous les articles collectés dans leur ruelle. Cependant, chaque œuvre est spécifique à une zone. On a constaté qu'ici au Sénégal, les gens ne se soucient pas de la protection de l'environnement et les déchets plastiques aussi qui sont les anges de la protection ou bien de l'impact des conséquences de l'environnement. Nous, on a dit pourquoi ne pas prendre ces objets-là, de leur donner une autre vie, c'est-à-dire une deuxième vie, de les recycler, créer des objets d'art, des tableaux d'art. On peut les vendre de même qu'aussi on peut les mettre dans des salons ou dans notre maison. Quand on part dans une zone, on ne prédit jamais ce que nous allons y faire. Tout dépend des objets ramassés sur le terrain. Aujourd'hui à Yeumbeul, on a ramassé des sachets plastiques, des bouchons des bouteilles et des cuillères à jeter. C'est ce que nous avons exploité. Passionnée d'environnement, Sophie, âgée de 25 ans, a créé en 2017 l'association Sénégal Vert. Depuis cette date, elle lutte contre les effets du changement climatique. Elle combat la pollution plastique qui est l'accumulation de déchets composés de plastique et de ses dérivés un peu partout dans l'environnement. En général, on fait des programmes comme le Set Setal, sensibilisation, plaidoyer, le recyclage des pneus, surtout aussi les déchets plastiques comme on a fait aujourd'hui. On fait aussi des recyclages de pneus. On transforme les pneus en meubles, salons et des fauteuils, etc. On fait aussi des tournées écologiques, des caravanes de la jeunesse, de même que des sensibilisations sur des services hygiéniques écolos avec Plan International Sénégal. Pour faire un éveil écologique, c'est-à-dire de former les gens sur le micro-jardinage, sur le recyclage et de les faire savoir aussi la protection de l'environnement, sur l'impact et les causes aussi et les enjeux liés à sa non-protection. Toutes ces choses-là se fait à travers l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme même qui est la cause principale de cette dégradation. Et donc nous aussi, en tant qu'êtres humains, en tant qu'acteurs culturels, en tant que citoyens ordinaires aussi, nous avons un rôle, une obligation, c'est-à-dire de dire aux hommes aussi, arrêtez ce que vous faites. Ce que vous faites là, c'est de l'incivisme. Ce que vous faites là, ça aura en tout cas des conséquences néfastes sur l'environnement. Raison pour laquelle nous avons initié ce festival intitulé Festival du civisme. Et nous sommes pour notre première édition. Et donc ce festival en tout cas parle du civisme, mais aussi prendre en compte les questions de l'environnement, que ce soit nos activités, que ce soit de faire en tout cas un reboisement, mais également de faire un recyclage des déchets plastiques, la transformation des déchets plastiques, car actuellement le plastique fait partie en tout cas des causes qui sont des causes qui sont en train de faire des dégâts en tout cas exponentiels sur le côté de l'environnement. Et donc recycler ces matières plastiques, mais également aujourd'hui on parle de l'économie sociale et circulaire, donc rien n'est à jeter, rien, bien sûr, tout se récupère. En perspective, l'association veut devenir incontournable dans son domaine. Cette exposition dans un foyer des jeunes à Guédiawaye, un autre quartier de la banlieue, est un pas vers cette dynamique. Tout ce qui est élément jetable puisse être récupéré pour qu'on ait un Sénégal propre. Ici, regardez, vous avez un tableau qui est là, qui représente le soleil, vous voyez, avec des dates tout autour sur le noyau. Ça, cela montre que avec le ramadan, les dates que les gens jettent, la plupart du temps, on peut le récupérer pour en faire des choses qui soient présentables. Ici, nous avons en effet fait un cœur et il y a des éléments de récupération comme les bouteilles, les kilas, comment s'appelle encore
voilà les couvertures de bouteilles qu'on a récupérées en plastique et qui représentent les 3 couleurs nationales. On peut montrer qu'avec le tabac, bien sûr, ce n'est pas recommandé de fumer, c'est clair, mais avec les déchets liés au tabac, on peut en faire un tableau. Il y a une carte africaine qui est là et un cœur. Alors le cœur noir, ici, ça fait référence au tabac dont je viens de parler tout à l'heure. Il n'est pas bon de fumer. Donc si vous fumez, vous avez un cœur noir. Et un cœur noir ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Là, ce sont les dates récupérées pendant la période du Ramadan qu'on a eu à exposer ici, en faire un arbre. Ensuite, comment s'appelle l'herbe qu'on a récupéré ici. Ensuite, il y a le ciel sous format plastique. Et ensuite, on a un soleil qui est là, à base de bouchons de bouteilles. Alors ici, vraiment, on voit qu'il n'y a rien à jeter. On peut tout recycler. La toile qu'on cherche chaque fois à jeter, à enlever, il est possible de le récupérer et d'en faire un tableau vraiment qui dénote une certaine créativité des membres du Sénégal Vert. Nos sources de financement au Sénégal Vert, c'est des contributions volontaires de ses membres. D'abord, nous avons les cartes de membres que nous mettons à contribution pour avoir un peu de ressources. Ensuite, il y a certaines cotisations mensuelles liées au fait qu'à chaque mois, on voit quels sont les mécanismes que nous pouvons activer dans Sénégal Vert pour avoir un peu de ressources, pour pouvoir alimenter un peu la caisse. Nous demandons de l'aide, vraiment les bonnes volontés sont les bienvenues. Si nous avons un peu d'aide, je pense que nous pouvons aller très loin. Parce que Sénégal Vert, avec le peu de moyens qu'ils ont, nous avons déjà développé des éléments qui montrent que si nous avons des moyens adéquats, nous pouvons faire quelque chose de grand pour ce Sénégal que nous chérissons tant. Les déchets sont l'une des causes de la dégradation de l'environnement. Leur décomposition libère du gaz à effet de serre, des éléments toxiques qui contaminent le sol et les eaux souterraines. S'ils contiennent du plastique, ils deviennent encore plus dangereux pour l'environnement. 400 ans, c'est le temps moyen de décomposition des déchets plastiques. Cela devrait davantage pousser l'humain à penser au recyclage. Et c'est ce qu'ont bien compris les membres de l'association Sénégal Vert qui a pris cette option pour faire face au péril plastique. C'est un festival aussi dans la mesure